La candidate à la présidence du RDNP a organisé le week-end écoulé son 4e rassemblement au Bel-Air devant plusieurs milliers de ses partisans. Lors de son intervention, l'ex-première dame a promis d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population de ce bidonville. Madame Maniga, qui se montre très optimiste quant à sa victoire, a également plaidé en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays. S'il vous plaît, que tout le monde, non seulement élève, mais tout le monde à la République, il y aura l'école. La Constitution dit que l'école, l'artiste, qui chérit, enseignement primaire. Si vous voulez ça, pas oublier le droit. Qui est capable de faire études, qui est capable de faire école primaire, qui fait secondaire, qui fait université, qui fait l'école professionnelle, qui a un diplôme. Donc pour tout le monde qui parle de des diplômes, alors que petit il y a le monde qui parle de des diplômes, mais petit qui est à l'étranger, il a cherché des diplômes. Et moi, dans le pays d'Haïti, il faut que tout le monde qui est capable, tout le monde qui est ça, tout le monde qui a courage, tout le monde qui a patience, que l'on est capable de vivre loin. De son côté, le candidat de Réponse Paysan, Michel Martelly, accompagné de son équipe de campagne, s'était rendu le week-end dernier à Jacmel où s'est tenu le carnaval national. Le chanteur, très populaire, a fait une brève apparition sur le stand officiel tout en déclarant qu'il ne voulait pas profiter de cet espace pour faire de la politique. Michel Martelly, qui était accompagné de plusieurs musiciens, dont Wyclef Jean, a été ovationné par les milliers de carnavaliers. Les deux chanteurs en ont profité pour inviter la population à se rendre aux urnes le 20 mars prochain. En plus, on a parlé de Michel Martelly, mais le mouvement, ça, c'est un mouvement général lié. Son mouvement pour changer le pays, ce n'est pas un mouvement Michel Martelly, c'est un mouvement pas nous lié. Pas de bravo vous êtes nous. Donc, au lieu de politique, on parle de carnaval Jacmel là. C'est un plaisir pour nous venir là, pour nous participer, pour nous supporter. Jacmel était une capitale qui a une richesse culturelle enragée que nous devons exploiter plus encore. Donc, notre travail pour avec la mairie, avec le sénateur ville là, pour qui Jean que nous avons fait carnaval Jacmel là, pour plus richesse encore, plus l'argent en dans ville là, à tout l'autre travail artisanal que nous faisons ici. Nous allons supporter Jacmel, encourager le tourisme ici, capoter création d'emplois. Je dis nous que nous là, tout après-midi, Québec là, son plaisir avec nous, moi et nous. À plus tard. Et puis ça pas content? Ouais, pas ouais, 20 mars, tête carrée, ça pas content? Il dit c'est pas où que il voulait,
c'est tête calée là-dedans. Sous les oreilles tendez, sous les bouches parlez. Si et pas ça, pays non libre à couler. Quand vous yon bateau qui plairait figé, haïssez yo chercher, mon Dieu, balancez de nous pour ça. Yélé, 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 criez, criez, criez. Peuple a demandé, qui laisse ça va changer. Moi t'avais me connaît, dans tes jours m'a mouru. Ça a fait Jacques-Mel. Donc on est, gardez au bail Wyclef Canet. Yo si Wyclef c'est candidat diaspora qui est lié. Yo si Wyclef pas parler créole. Est-ce que Wyclef parle créole? C'est votre coton Wyclef. C'est votre coton Wyclef. Tout jeune yo lève maintenant à la counière. C'est pour votre Wyclef. Nous avons besoin de monde qui vous commence à bagailler bien. Si nous marchez à tête, quand les lèvres maintenant à l'air. Plusieurs dizaines de marchandes et de marchands victimes lors du récent incendie du marché de la Croix-des-Beaux-Salles ont manifesté ce lundi aux abords du Palais national. Les protestataires réclament du gouvernement haïtien un accompagnement financier. Depuis 21 février 2011, il n'y a pas jamais dit nous rien. Journée aujourd'hui, nous prenons responsabilité pour nous prendre la rue. Pour nous venir demander au président René Préval s'il ne pas reconnaître nous comme marchands. Nous-mêmes, est-ce que marchands disent pas nous pas dédouanés? Est-ce que ce n'est pas l'argent escroc qui nomme nous? Est-ce que ce n'est pas l'argent bureau qui nomme nous? C'est pour ça que nous prenons la rue à journée aujourd'hui. Magistrat Jean-Yves Jason, il ne va jamais venir dire rien avec nous. Et tant que magistrat, marché nous bouler, magistrat va venir dire rien avec nous, nous laguer. Dès mes bonnes dès mes balancés, côté que nous ne savons pas avec qui c'est pour nous adresser nous. Côté que nous venons demander au président René Préval, journée aujourd'hui, et tant que un père qui a conscience, qui est petit, là il y a un maman, à qui un papa sorti, il prend la rue. Yeux petit, yo fisqué, il a gardé côté secours, il a sorti. Nous avons profité avec Madame Elisabeth Préval, avec le ministère du Commerce là, pour le virer, regarder nous, pour le dire un mot pour nous. Non, crise ça c'est pire de passer 12 janvier. Crise ça nous prend là, ça pire de passer yon piclise. Nous pas qu'à supporter encore. Nous sortis pour nous relayer, pour nous demander, président René Préval, pencher sous dossier nous. Nous avons profité avec deux candidats à la présidence nous, journée aujourd'hui, si petit nous grand goût, nous pas qu'à voter. Des étudiants grévistes de la faculté d'ethnologie n'ont pas mis un terme à leur mouvement, contrairement à ce qui a été annoncé. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs de leurs camarades qui en ont profité pour démentir les informations faisant croire qu'ils auraient trouvé une entente avec le rectorat de l'université. Fait état des situations avant même négociation de gain avec la commission de médiation. Donc, qui ne pas refléter du tout à quoi nous déjeunons. Et une point de déjeuner encore, c'est que il y a levé sanctions contre étudiants, sanctions arbitraires contre étudiants. Il y a assuré des suivis médicaux pour cas étudiants qui étaient dans grève. Et puis il y a monté aux commissions ad hoc. Et la commission ad hoc ça a bien deux missions principales. Une mission c'est d'abord enquêter sur situation d'irrégularité qui mettait que en plus professeur dit étudiants, deux professeurs dit étudiants agressés. Donc il va déterminer niveau de responsabilité, niveau des sanctions ensemble protagonistes, ça veut dire à la fois professeurs et étudiants qui étaient dans le cas parce que nous-mêmes nous reconnaissons que étudiants accusations c'est des accusations qui fausses. Et si on détermine les vrais, il y a des étudiants qui étaient coupables d'agression par rapport à des professeurs, de manque de dégâts par rapport à des professeurs, nous sommes tout à fait d'accord que les sanctions sont capables de prendre suivant règlement disciplinaire, faculté, suivant toute équité. C'est ça qui est en dedans et accord nous. Et puis, la commission, ça tout après enquêter, après analyser cahier revendication étudiants. Malheureusement, notre qui sorti, qui n'est pas pression, pas lié nous du tout, nous-mêmes étudiants qui ont mené le mouvement et étudiants grévistes qui t'a fait croire que nous jouons une solution et le rectorat a levé grève de faim. Donc nous avons dit d'abord grève de faim pas levé. Donc il y a une situation d'urgence qui était des étudiants qui étaient presque à la porte du trépas. Nous sommes obligés de déplacer les étudiants, mener dans les centres pour prendre soin et mobilisation a continué. La 18e édition du Carnaval national de Jacmel a été organisée le week-end écoulé.
Des milliers de fêtards avaient fait le déplacement pour participer à ce grand événement culturel. Wendell Théodore était sur place. Aujourd'hui, comme tout le monde peut le remarquer, c'est le carnaval de Jacmel. Les gens de partout ont fait le déplacement pour venir participer. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada et qui sont là pour participer au carnaval de Jacmel. C'est une belle fête dans la mesure où les gens de Jacmel, les gens du Sud-Est en général, voulaient de ce rendez-vous culturel, voulaient de ce rendez-vous carnavalesque. Et vous le voyez, beaucoup de couleurs, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes et d'hommes. Évidemment, les moyens ne sont pas ce qu'ils sont d'habitude. La réalité socio-humaine n'est pas non plus ce qu'elle est d'habitude. Mais en même temps, n'oubliez pas que l'année dernière, il n'y a pas eu de carnaval. Vous êtes bien placés pour savoir que les artisans, les artisanes de Jacmel avaient été totalement décapitalisés, ruinés, puisque dès le mois de janvier, ils avaient emprunté pour faire les masques, etc., en papier mâché, le carnaval n'ayant pas eu lieu. Ils ont été totalement ruinés. Donc avec l'UNESCO, on a pu, au niveau du ministère de la Culture, donner un coup de main pour la formation, pour un espace, etc. Mais quand même, ils voulaient de ce rendez-vous. Le secteur informel aussi, j'ai parlé là tout à l'heure à 2-3 marchandes. Je suis allée voir 2-3 couturières et des tailleurs qui disent qu'ils ont quand même confectionné des habits de carnaval. Donc, ce sont des rentrées d'argent qui permettent de payer la scolarité des enfants, de payer aussi l'affermage des maisons. Moi, ce qui me gêne toujours ici, c'est le fait que, contrairement à ce qui se passe peut-être dans les autres villes, le défilé n'a pas... Bon, les rues sont petites, c'est vrai, le défilé n'a pas assez d'espace. Donc en fait, les gens sont dans la rue et empêchent de voir peut-être la beauté de ce défilé culturel. Donc c'est l'impression que j'ai jusqu'à présent. Bon, je n'ai pas vu, comme je l'ai dit de toute façon, c'est évident que ce n'est pas le carnaval des années précédentes. C'est évident. Mais quand même, la ville n'a eu que 5 millions par rapport aux 10 millions qu'ils attendaient du gouvernement. Mais c'est quand même un effort du gouvernement haïtien parce que, compte tenu du tremblement de terre, des efforts consentis pour le choléra, il était difficile d'avoir plus d'argent. C'est le carnaval de Jacmel qui se déroule d'ailleurs, il faut que je vous le rappelle, une semaine avant les 3 jours gras. Wendell Théodore pour Télémétropole. Les responsables de l'école de musique de Sainte-Trinité ont organisé le week-end dernier un concert de musique baroque. Selon Nicole Saint-Victor et David César, ce concert avait pour objectif de récolter des fonds en vue de la reconstruction de l'école de musique Sainte-Trinité, détruite lors du séisme. Nous sommes toujours inspirés pour faire un spectacle, nous autres. De ce genre, oui, le chant baroque. Et bon, on a décidé ça parce que c'est vraiment de la musique pure. Donc, aussi beaucoup plus facile pour le public. Et nous pensons qu'avec ça, le public verra le grand travail que nous faisons à l'école de musique Sainte-Trinité. Quel est l'avenir pour l'école Sainte-Trinité? Eh bien, nous avons beaucoup de plans. Vous savez que maintenant, nous avons des fonds que nous sommes en train de récolter pour pouvoir reconstruire l'école. Et c'est très important parce que nous espérons pouvoir, dès que possible, déjà commencer à travailler, c'est-à-dire à reconstruire notre salle Sainte-Cécile.